Bonjour les amis. Ah oui, le temps des dégustations est fini. C'était bon? Vous avez tout acheté dans la boulangerie du coin? Bon, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle leçon. Et pour cette nouvelle leçon, je vais faire appel à vos connaissances et peut-être aux traditions culinaires, gastronomiques, de cuisine de votre pays. Et pourquoi? Parce qu'on va s'intéresser maintenant au pain dans le monde. Et oui, il n'y a pas qu'en France qu'on mange du pain, mais selon les pays, il prend une forme très différente. Alors cet exercice va être intéressant, je pense, pour toi, mais aussi pour moi. Voilà tous les pains que j'ai pu recenser. Peut-être que certains ne te disent rien du tout et d'autres te sont très familiers. Les voici. La consigne, c'est trouve l'origine, le pays ou l'origine géographique des différents pains. Eh bien, je t'avoue que pour moi, cet exercice n'est pas très facile. On va peut-être commencer par des choses que j'ai déjà vues. Regarde cette forme très particulière. On peut trouver ce pain dans l'est de la France, alors je dirais que c'est une spécialité allemande. Alors attends, je crois qu'on a le nom. Écoute. Oui, on a le nom, mais c'est moi qui te le lirai. Le bretzel. Le bretzel. Je dirais l'Allemagne. Et j'ai raison. Maintenant, ouf, le bagel. Ah, est-ce que tu sais, toi, le bagel? J'ai envie de dire l'Allemagne aussi. J'ai peur de me tromper. D'ailleurs, je me suis trompée. On verra ça plus tard. Ça, ah oui, le nan. On prononce comme ça? Le nan. Je pense que c'est l'Inde. Bien joué. Enfin, bien joué. Ce n'est pas très facile. Alors là, je suis coincée. La broa. La broa. Et si on essayait le Portugal? C'est une bonne réponse. Le pain polaire. Ah oui, très moelleux. Le pain polaire. On est dans les pays du Nord. Qu'est-ce qu'on a? La Suède? La Suède. Le flatbread. À quoi ça ressemble? Dis donc, tu as vu? Ça fait très anglais la prononciation. Le flatbread. L'Irlande? Non. Bon, on tentera autre chose. Ah, ici, qu'est-ce que c'est? Le mantou. On dirait que le pain n'est pas cuit. Le mantou. Je verrai ça en Éthiopie. Tu vois, j'ai oublié, hein. En Éthiopie? Non plus. Ah, tu dois rigoler, toi, derrière ton écran qui connais la bonne réponse, hein. Le pain au bicarbonate. Oh! Je ne sais pas. Non, ben non, c'est pas la Norvège, c'est sûr. Là, l'injera. On dirait des petites crêpes. On essaye l'Éthiopie? Oui! Qu'est-ce que c'est?
Le mourtabac. Mourtabac. Ça ressemble à notre croque-monsieur. Le mourtabac. La Turquie? Non, j'ai honte. Ah, le ciabatta. Ciabatta. Ça me parle. Je dirais l'Italie. Oui. Et ça? Le simite. On va le laisser de côté pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, le matelou. Mamma mia. Et ça? Qu'est-ce que c'est? La pita. Ah oui, la pita. Ça, le pumper. Comment tu dis? Le pumpernickel. Oh, ce serait bien allemand. Oui, voilà, on se rapproche un petit peu de la fin. Le arepa. Venezuela? Oui, le hanpan. Je dirais qu'il y a des fruits confits à l'intérieur. Et le Borodinski. Ça c'est la Pologne. Eh ben non. Voilà, voilà, voilà. Je suis bien embêtée avec tout ça, moi, maintenant. Alors, en, en Irlande, on mangerait bien ça. Non plus. Faut m'aider, hein. Le Maghreb, ça? Non plus. Au Japon, peut-être ça? Non plus. Qu'est-ce qu'on mange au Japon? Ça? Non plus. Quand je te dis que ce n'est pas facile, la Pologne? Non plus. Eh bien voilà, tu vois, je vais te laisser continuer donc cet exercice qui n'est pas simple du tout. On en apprend des choses, hein. Et pourtant, je suis allée en Irlande. Oh, oh. Amuse-toi avec cet exercice. Tu vas voir que le pain à travers le monde, c'est quelque chose de très complexe que je ne maîtrise pas forcément. Mais ce que je maîtrise beaucoup mieux, c'est le genre des noms de pays. Tu as remarqué, qui dit origine géographique dit pays. Et pour ça, je suis beaucoup plus forte et je vais te donner des trucs. Puisqu'il y a des pays masculins, le, des pays féminins, la, et même des pays pluriels, les. Comment les reconnaît-on? C'est très simple. Si le pays se termine par un E, il est féminin. La Chine, la Grèce, la France, la Russie. Alors, l'Italie, puisque l'Italie commence par une voyelle, c'est L apostrophe. Mais à savoir que Italie, c'est bien un pays féminin, puisqu'il se termine par un E. Les pays masculins, ce sont tous les autres. Le Canada, A. Le Pérou, U. Le Japon, N. Le Portugal, L. Iran, ah ben oui, Iran, L apostrophe. Je ne sais pas s'il est masculin ou féminin. Mais Iran se termine par un N, il est masculin. Les pays qui se terminent par un S sont pluriels. Les États-Unis, on l'entend même dans la liaison. SS, c'est pluriel. Philippines, il y a un S, ce sont les Philippines.
Attention, une règle française ne serait pas, comment dire? Habituelle sans ces exceptions. Il y a quelques pays qui se terminent par un «e» qui devraient être féminins, mais qui sont masculins. Les voici, si tu les retiens, tu as tout compris de la leçon. Mexique, le Mexique. Cambodge, le Cambodge. Zimbabwe, le Zimbabwe. Mozambique, le Mozambique. Et pour vérifier que tu as bien retenu cette leçon, un exercice n'est pas superflu. Le voici, le voilà. Sans les pubs, ce serait nettement mieux. Il est là. Le genre des noms de pays. Canada. Il faudra choisir entre le ou la. Souviens-toi, il n'y a qu'une seule voyelle qui détermine si le nom est masculin ou féminin. Il est féminin s'il y a un E final. C'est le cas? Non. Il est donc masculin. Attention, le temps file. Tu gagneras plus de points en étant plus rapide. Chine. Là où les. Tu vois un S, toi? C'est féminin. Japon. Le ou la? Il y a un E? Pas de E? C'est le. France. Là où le? C'est un E. C'est là. États-Unis. Qu'est-ce que tu vois? Des S. Les. C'est assez basique comme règle. Espagne. Espagne se termine par un E. C'est féminin. Ah oui, mais ça commence par un E. C'est donc L'. Iran. Même chose. N. C'est masculin. Mais ça commence par un I. Donc, c'est L'. L'Iran. Philippines. Je ne vois que ce S. C'est les. Tu vois, il faut que ça devienne un réflexe. C'est un E. C'est là. Ah, attention malheureux, Mexique est dans la règle et fait partie des exceptions. Donc, ici, c'est le Mexique. Etc. Tu continueras bien sans moi. J'attendais de voir une exception. On est dans les révisions. Normalement, le genre des pays ne pose pas de problème. On poursuit? Alors, le pain dans la langue. Alors là, on augmente la leçon donc d'un niveau, on est plutôt niveau A2, B1. C'est toutes les expressions dans lesquelles il y a le vocabulaire de la boulangerie. Et alors, des expressions idiomatiques comme ça, il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est plus compliqué. Tu m'aides? Ah, c'est gentil. Parfois, ça paraît simple et parfois nettement moins. Alors, je vais commencer par des choses simples. Gagner sa croûte. La croûte, c'est la partie dure, la partie qui croustille du pain. C'est une expression familière qui veut dire gagner sa vie, gagner de l'argent. Ensuite, un gagne-pain.
dans la même logique. Tu gagnes de quoi acheter ton pain. Un gagne-pain, c'est un nom, c'est un travail, un emploi, un métier. Quelque chose que tu achètes pour une bouchée de pain. C'est la quantité de pain que tu peux mettre dans ta bouche. C'est beaucoup ou pas? Alors, c'est cher ou pas? Non, c'est pour un prix très bas, une bouchée de pain. C'est du pain béni. Béni, c'est le vocabulaire religieux, hein, c'est du pain béni. C'est quand on te donne ta bénédiction, c'est que tout va bien. Tu as de la chance, tu es protégé. Voilà, c'est une chance. Être dans le pétrin. Le pétrin, c'est le grand bol où le boulanger mélange les ingrédients. Tu serais bien là-dedans? Non. Être dans le pétrin, c'est avoir des problèmes, être dans une mauvaise situation. Manger son pain blanc. Est-ce que tu préfères du pain blanc ou du pain noir? Je préfère le pain blanc. Le pain blanc, c'est quand on traverse une période heureuse. Ça ne mange pas de pain. Ah, je peux faire ça pour toi parce que porter les courses, ça ne mange pas de pain. C'est quelque chose que je peux faire facilement. Ça ne nécessite pas de grands efforts. Ah, comme l'image que tu as vue juste avant, avoir du pain sur la planche. Le pain est posé sur la planche et tu peux couper le pain. Avoir du pain sur la planche, c'est avoir beaucoup de travail. Autre expression familière, on dit d'une personne qu'elle est bonne comme du bon pain. C'est une personne qui est douce, une personne qui est bonne. Et pour finir, ces nouvelles baskets, ça part comme des petits pains. Ça veut dire que ça se vend très bien. Tu vois, la langue française est pleine de ces expressions autour du mot pain. Il y en a vraiment beaucoup. Et si tu ne connais pas la signification, tu peux être très vite perdu. Donc voilà de quoi comprendre une discussion, parce que tu vois, il y avait du vocabulaire familier et du vocabulaire, on va dire, standard. Là, c'est avoir du pain sur la planche. S'il faut en retenir un, celui-là est très bien. Avoir beaucoup de travail. Et puis, il y a un autre fait de langue qui occupe les Français. C'est très important, c'est crucial, c'est essentiel. Bon, c'est une plaisanterie, bien sûr. C'est ça, cette viennoiserie. Comment ça s'appelle? Eh bien, 84% vont te dire que c'est un pain au chocolat. Et 16% seulement, nous dit le journal Ouest France, 16% seulement appellent cette viennoiserie une chocolatine. Et êtes-vous plutôt pain au chocolat ou chocolatine? Pour ma part, je suis chocolatine. La raison est la suivante. J'habite à La Rochelle
tu le sais maintenant, en Nouvelle-Aquitaine, où nous sommes 63% à utiliser chocolatine plutôt que pain au chocolat. Dans le sud-ouest, c'est une chocolatine. Voilà le pourcentage selon les régions. Les régions. Et toi, alors, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu demandes à la vendeuse? Bonjour madame, je voudrais une chocolatine. Ou bonjour madame, je voudrais un pain au chocolat. Attention, attention, la réponse est très importante. En tout cas, c'est très bon. J'ai donc préparé, si ça t'intéresse, un diaporama sur les spécialités culinaires de cuisine dans chaque région de France. Souvent un plat salé, un plat sucré et une boisson. Si ça t'intéresse, demande-moi ce diaporama sur Discord. Il est très très intéressant. J'ai beaucoup appris en le préparant. Et voilà, et pour mettre tout le monde d'accord sur le pain au chocolat, c'est comme ça que le chante Jodassin dans cet exercice. Tu écouteras la chanson, je ne peux pas te la faire écouter maintenant. Ça s'appelle Le petit pain au chocolat. Le chanteur, c'est Jodassin. Tu le connais parce qu'il a chanté aux Champs-Élysées, padapapapa. Voilà, c'est le même chanteur. Et je t'ai laissé le vocabulaire de la boulangerie et du vocabulaire que tu connais déjà à compléter ici. Donc écoute bien, tu peux mettre en pause, écouter plusieurs fois. C'est une histoire très amusante. C'est une histoire très amusante, vraiment. C'est un classique de la chanson française. Et un autre bonus, eh bien, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure. La cuisine française, région par région, ce serait trop long de te le présenter maintenant, mais sur Discord, un petit message et je te l'envoie. On parlera de bouillabaisse, on parlera de pot-au-feu, on parlera de bœuf bourguignon, on parlera de toutes ces spécialités françaises. Voilà. Comment ne pas finir affamé? Je ne sais pas, c'est très difficile. Bon, tu as compris. Discord est ton meilleur ami si tu veux apprendre le français. Avec moi, avec Claude, ton serviteur. D'accord? Et comment faire autrement? Si tu ne t'es pas abonné à la chaîne, tu n'auras pas les nouveautés, les nouvelles publications. Pour ne rien manquer, on s'abonne. Et on me met des pouces parce que j'aime bien savoir ce que tu penses de mes vidéos. Tu as le droit d'aimer et tu as le droit de ne pas aimer. Enfin, pas trop quand même. Donc si tu veux en savoir plus sur la cuisine française, rejoins-moi sur Discord. Surtout que je t'ai laissé le lien avec les recettes pour les faire à la maison.
Voilà, cette leçon sur le pain en général est terminée. J'attends évidemment ton retour et puis les devoirs, n'est-ce pas? Et que dis-tu de chanter à tue-tête le petit pain au chocolat? Non, ça tu le feras tranquillement à la maison. On se retrouve bientôt pour une nouvelle leçon. Reste connecté et à bientôt!